Et un jour, j'ai demandé, Dieu, si tu existes, révèle-toi dans ma vie. Il s'est révélé personnellement. Une force qui me met à genoux. Je me mets à crier Jésus, Jésus, Jésus. Il y a 40 000 religions, il y a 3 millions de dieux sur cette terre. Et il n'y en a qu'un seul qui répond. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session qu'on a décidé de créer avec l'église Christ is Enough. J'espère que vous allez bien ce matin. Et donc l'objectif qu'on a avec vous pour les prochaines semaines à venir, pour les prochaines sessions, c'est de prier pour vous. J'ai à cœur de prier pour vous ce matin, pour vos besoins, pour les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez. Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas vos combats, ni vos situations, mais je sais que le Dieu que nous servons, le Dieu que je sers, peut vous toucher là où vous êtes. Donc peu importe si vous vous trouvez dans un autre endroit, peu importe le combat par lequel vous êtes en train de passer, je sais que le Seigneur Jésus peut vous toucher là où vous êtes. Que vous soyez musulman, que vous soyez hindouiste, bouddhiste, peut-être même athée, que vous ne croyez en rien, cela n'a pas d'importance. Dieu n'est pas venu choisir seulement ceux qui voulaient le connaître, il est venu choisir toutes les personnes de cette terre. Il est venu pour amener la paix à toutes les personnes qui vivent sur cette terre. Le Seigneur Jésus a dit dans l'Évangile « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Voyez-vous, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont besoin de repos aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui peut-être vous vous sentez chargés, vous vous sentez sous un joug, sous un fardeau. Vous savez, on vit dans ce monde anxiogène, un monde dans lequel on nous parle de guerre, on nous parle d'épidémie, on nous dit que ça va être la crise ici à droite et à gauche et que ça va être compliqué, qu'on ne va pas s'en sortir. Les réseaux sociaux parfois nous environnent et ça crée du coup un climat anxiogène dans nos vies, ça crée beaucoup de stress, beaucoup de lourdeur. Et je crois que le Seigneur Jésus aimerait ôter ce fardeau de vos vies, il aimerait ôter ce joug. Car la Bible nous dit que le joug de Dieu est un joug léger. Et donc ce matin, j'avais à cœur de lire avec vous un psaume. Pour celles et ceux qui connaissent Jésus, je pense que vous allez connaître ce psaume, c'est un des plus connus dans la parole, le psaume 91. Et pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, j'aimerais que vous restiez attentifs quelques minutes. Cette parole est la parole de Dieu. La Bible nous dit que c'est une épée à double tranchant, qu'elle a le pouvoir de briser, de détruire des forteresses, de détruire des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc j'aimerais que vous puissiez mettre votre emphase, votre focus quelques minutes sur ce qu'on va lire. Et ensuite on va prier pour ces choses et vous allez voir que quelque chose va se passer dans votre vie. Là où vous êtes, derrière votre ordinateur, quelque chose va se passer. Donc on va lire ce psaume ensemble. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je l'honorerai, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc ce psaume nous parle de beaucoup de choses. Premièrement, ça nous dit que Dieu va tout le temps être avec nous. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, si on fait appel à lui, il sera là pour nous répondre, il sera là avec nous. Si on met notre confiance en lui. Donc on va prier ensemble ce matin pour vos combats, pour vos difficultés. Peut-être certains d'entre vous, vous vivez toutes sortes d'oppressions. Peut-être que vous voulez sortir de chez vous et vous avez peur du monde qui vous entoure, vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose. Vous avez cette crainte que peut-être quelque chose pourrait arriver à vos enfants. Vous avez cette peur qui tout le temps vient, ou ces pensées impulsives, compulsives,
qui vous font croire que voilà, quelque chose va arriver à votre mari, quelque chose va vous arriver au travail, vous allez avoir un accident, etc., etc. Je tiens à dire que ce sont des mensonges. Voilà. Le monde dans lequel on vit est rempli de mensonges, de toutes sortes de choses. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, frères et sœurs, mais contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres. Que notre combat n'est pas contre la chair ni le sang, il n'est pas contre les hommes, mais il est contre toutes ces choses qui se manifestent spirituellement. Donc peut-être que vous avez ces pensées et ces voix qui viennent vous parler. Je tiens à vous dire que ces choses sont des oppressions spirituelles et que vous n'avez pas la force. Vous n'avez pas les forces de les combattre tout seul. Et donc c'est pour ça qu'on va faire appel à Dieu ce matin. On va faire appel au Seigneur Jésus, car lui seul a le pouvoir et la dominion de détruire ces oppressions dans vos vies. Donc on va prier. Peut-être que vous n'avez jamais prié de votre vie, peut-être que vous ne savez même pas comment on fait. Alors vous pouvez peut-être prier avec moi si vous le souhaitez. Vous pouvez prier dans votre cœur, dans vos pensées ou à voix forte. C'est vous qui décidez. Mais je tiens à vous dire que si vous faites cet effort, si vous faites ce pas de foi, Dieu vous le récompensera. Et vous allez voir quelque chose arriver dans votre vie. Vous allez voir votre situation changer. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous venons à Dieu, nous faisons un pas vers lui, il fait un pas vers nous. Donc ce matin, je vous encourage à faire un pas vers lui. Peut-être que vous vivez dans la dépression, vous avez perdu un proche. Peut-être que votre femme, votre mari vous a quitté, vos enfants sont partis, vous avez vécu des maladies, peut-être vous avez eu un cancer, vous avez été diagnostiqué avec une maladie. Je tiens à vous dire que ce combat que vous vivez n'est pas trop grand pour Dieu. Il n'est pas trop puissant, il n'est pas trop important pour Dieu. Dieu a le pouvoir de vous libérer, Dieu a le pouvoir de vous sortir de cette chose. Il l'a fait pour des millions de personnes, il peut le faire pour vous. Donc Seigneur, je te remercie pour cette journée, je te remercie pour cette matinée, je te remercie pour cette opportunité que tu me donnes d'être là, que tu donnes à tous ces frères et à toutes ces sœurs d'être là, peut-être derrière leur ordinateur ce matin. Je te remercie pour leur vie. Et j'aimerais prier pour eux ce matin, mon Dieu. Je ne connais rien d'eux, tu connais chacune de leurs pensées. Je ne connais aucun de leurs combats, mais tu connais toutes leurs difficultés, tu connais chacune de leurs situations. Peut-être certains, mon Dieu, ont perdu espoir. Certains en ce moment vivent dans le désespoir. Ils vivent dans une crainte constante. Ils vivent dans une anxiété permanente. Et je prie, mon Dieu, que tu viennes ôter ces anxiétés dans leur vie maintenant. Que tu viennes les libérer, mon Dieu, de ce joug étranger. Que tu viennes les libérer, mon Dieu, de toutes ces oppressions. Je prie maintenant que toute oppression, que toute hauteur qui s'élève contre la vie de ces personnes, mon Dieu, qu'elles soient croyantes ou non croyantes, je prie que ce joug soit ôté maintenant. Satan, tu pars de la vie de cette personne. Satan, tu quittes maintenant la vie de cette personne. Dépression, tu es ôté de la vie de cette personne. Je déclare, Seigneur mon Dieu, maintenant, par ta puissance et par ton autorité, que toute oppression dans la vie de ces gens soit brisée maintenant. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui souffrent avec l'insomnie. Peut-être que tu n'arrives pas à dormir. Constamment, tu as ton cerveau qui travaille. Et tu n'arrives pas à avoir la paix dans ton esprit. Tu n'arrives pas à avoir la paix dans tes pensées. Mais je tiens à dire que Jésus-Christ peut te donner la paix. Il peut te donner la paix dans ton cœur. Et Seigneur mon Dieu, je veux prier pour cette personne qui souffre dans ses pensées, cette personne qui peut-être vit toutes sortes d'oppressions, même schizophréniques, qui vit dans la paranoïa, dans la peur constante, dans la peur et qui ressent ces voix, ces pensées impulsives, le persécuter, l'opprimer partout où il va. Je prie mon Dieu que tu viennes le libérer maintenant, par ton esprit, par ta puissance. Je déclare maintenant à toutes ces pensées, maintenant vous partez, pensées de peur, pensées de crainte, pensées d'anxiété, pensées de stress, pensées de compulsivité, vous partez maintenant au nom de Jésus. Je déclare que toutes ces pensées qui vous font souffrir soient maintenant brisées par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, je prie que tu viennes donner la paix à tes enfants, que tu viennes donner la paix à tes enfants, car tu connais leurs douleurs, tu connais leurs cris, tu connais leur désespoir, mon Dieu. Tu as dit que des sacrifices agréables à toi, c'est un esprit brisé, c'est un cœur contrit. Et donc peut-être que maintenant tu es dans une situation où tu as le cœur brisé, mais je tiens à te dire que le Seigneur Jésus est proche des cœurs brisés, il est proche de ceux qui ont le cœur humble et il est loin des orgueilleux. Et donc si tu es prêt à te soumettre à sa volonté, si tu es prêt à t'abandonner à lui, à réaliser que tu ne peux rien faire par tes propres forces, contrairement à ce que le monde nous dit à l'extérieur, si tu réalises que toi seul ne peux rien, mais que lui seul peut tout, alors Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu va te libérer. Dieu va ôter ces oppressions dans ta vie. Dieu va ôter cette montagne qui se trouve dans ta vie. Tu dois simplement croire en lui. Tu dois simplement accepter
ce qu'il peut faire pour toi, et il le fera. Seigneur mon Dieu, je prie pour cette personne, cette femme ou cet homme, mon Dieu, qui vit en ce moment une situation qui lui paraît peut-être impossible à résoudre, qui vit un problème qui peut-être est de longue date, ça fait des années, il prie pour ces choses, ça fait peut-être des années qu'il a mis ces choses en lumière, mais mon Dieu, ça n'est pas parti. Je prie maintenant que tu viennes guider cette personne, je prie que tu viennes aider cette personne. Par ton esprit, mon Dieu, par ta puissance, viens libérer, mon Dieu, cette personne maintenant de cette prison. Viens libérer cette personne de ses chaînes. Je prie maintenant, au nom de Jésus, que toute chaîne dans ta vie soit maintenant brisée, soit détruite, soit anéantie par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, mon Dieu, je prie que tu viennes toucher cette personne là où elle se trouve maintenant et lui donner une paix, mon Dieu. Lui donner une paix qu'elle n'a jamais sentie de sa vie. Je prie que cette paix, mon Dieu, puisse la prendre, mon Dieu, la surprendre, la transformer. Mon Dieu, viens libérer tes enfants, viens libérer ton peuple, car il y a beaucoup de besoins. Je prie, mon Dieu, que cette montagne, ce combat dans mon frère ou dans ma sœur, soit maintenant résolu, mon Dieu. Je prie que tu viennes le guérir, que tu viennes le libérer de ces liens qui l'environnent, que tu viennes le libérer, mon Dieu, de tout esprit de défaite peut-être, et que tu le fasses marcher de victoire en victoire. Mon Dieu, viens transformer la vie de cette personne, viens te révéler à elle. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur Jésus, peut-être que tu en as évidemment entendu parler, mais tu ne connais pas sa puissance, tu ne connais pas ce dont il est capable de faire. Et je tiens à te dire, si tu peux, là où tu es, ouvre tes bras et mets tes mains comme ça devant toi. Et viens, par pure foi, dire, Seigneur Jésus, je ne te connais pas. J'ai entendu parler de toi, et je ne te connais pas. Tu connais ma situation, tu connais mes difficultés, tu connais mon combat. Tu sais à quel point, Seigneur, c'est difficile. À quel point, Seigneur, je ne peux pas le faire par mes propres forces. Et donc, je tiens à t'invoquer. Je tiens à te demander, là où je me trouve, peu importe où tu es, Seigneur mon Dieu, viens m'aider. Viens me donner une réponse. Viens, Seigneur mon Dieu, me guérir. Viens, Seigneur, me libérer de ces chaînes. Viens, Seigneur, me libérer de ce joug. Donne-moi la force pour continuer. Donne-moi la force pour persévérer. Donne-moi la force pour avancer dans cette saison difficile, pour avancer dans cette situation, dans ce combat. Donne-moi la force, Seigneur Jésus. Si tu es réel, si tu écoutes cette prière, Seigneur, viens toucher ma vie. Viens libérer mes enfants. Viens me guérir de cette maladie. Viens guérir, peut-être tu as des enfants qui ont un cancer, tu as des enfants qui vivent, qui ont une schizophrénie, qui ont des problèmes mentaux ou des dépressions. Dis-le au Seigneur. Seigneur, viens libérer mes enfants, Seigneur. Viens me toucher. Et donc, si tu fais cette prière avec tout ton cœur, tu verras que Dieu va faire quelque chose pour toi. Car Dieu n'est pas trop loin. Son bras n'est pas trop court pour te toucher là où tu es. Tu peux être aux extrémités de cette terre. Dieu peut te toucher. Dieu peut te transformer. Seigneur mon Dieu, je prie pour cette personne là maintenant où elle se trouve, qui t'a prié peut-être maintes reprises, qui peut-être te connaît, te sert et vit avec toi et pour toi. Je prie pour cette personne maintenant, mon Dieu, que tu puisses lui donner les forces de continuer, que tu puisses lui donner les forces de lutter et d'affronter, mon Dieu, ces montagnes qu'il y a dans sa vie. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu lui donnes une double portion de celle que tu avais donnée à Moïse, à Élias, mon Dieu. Donne à cette sœur, donne à ce frère, mon Dieu, la force afin de persévérer, de continuer dans cette lignée, dans cette destinée que tu as pour elle. Beaucoup de personnes, des fois, pensent que les situations dans lesquelles ils se trouvent, ils ne comprennent finalement pas pourquoi ils vivent telle ou telle chose. Mais je tiens à vous dire ce matin que Dieu ne laisse rien par hasard. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous vivez peut-être des oppressions en ce moment, vous vivez peut-être des combats, je tiens à vous dire que Dieu, des fois, permet certaines choses pour nous travailler. Dieu permet certaines choses pour nous construire, pour nous bâtir, pour le plan parfait qu'il a pour nous. Et parfois, il va permettre des choses difficiles dans nos vies, il va permettre des combats, des difficultés, parce que c'est seulement au travers de ces combats que Dieu peut nous travailler. C'est au travers de ces difficultés, et parfois même de ces oppressions, que Dieu peut sortir au-dedans de nous cette force, cette persévérance, ce courage, cette sagesse. Et donc des fois, on va prier à Dieu pour que Dieu enlève ces choses de nos vies, mais elles vont être là, elles vont demeurer là, et on ne comprend pas pourquoi, et donc on va prier, on va continuer de prier par nos propres forces. Et ces choses vont demeurer là.
On va continuer, on va toujours avoir cette difficulté, ce combat. Et on ne va pas comprendre pourquoi. Mais parfois, Dieu permet ces choses pour nous enseigner. Dieu parfois permet ces choses pour nous corriger, pour nous rendre humbles aussi, pour enlever de nous peut-être des racines d'orgueil, pour enlever de nos cœurs peut-être des racines impures, des racines qui nous empêchent de pleinement marcher avec lui. Et donc Dieu va permettre des situations dans ta vie qui peut-être vont te paraître étranges, difficiles, mais il va les permettre pour toi, pour ta santé spirituelle, pour te bâtir, pour te rapprocher de lui, pour que ton cœur soit conforme au sien. Et donc peut-être tu te trouves maintenant dans cette situation, tu as prié au Seigneur des centaines, des milliers de fois que cette chose dans ta vie parte, que ce combat dans ta vie soit brisé, détruit. Et je veux prier pour toi maintenant, je veux prier que Dieu te donne la force de continuer, que Dieu te donne la force de persévérer, mais surtout de tirer la leçon qu'il a pour toi dans cette saison. Seigneur mon Dieu, tu connais cette personne en ce moment qui vit ce combat depuis des années, qui vit cette situation depuis maintenant longtemps. Et tu sais à quel point ça l'a épuisée, tu sais à quel point elle est fatiguée de se battre par ses propres forces. Et je prie mon Dieu que tu viennes lui donner la force, que tu viennes combattre pour elle, car ce n'est pas à elle de combattre, mais c'est à toi de combattre pour elle, Seigneur. Et je prie que tu viennes donner la force à cette personne, que tu viennes, mon Dieu, lui donner la persévérance, que tu viennes lui donner ton esprit pour lutter. Et qu'au travers de ça, mon Dieu, tu puisses lui donner une direction, que tu puisses lui donner une leçon. S'il y a des choses peut-être dans ta vie que Dieu aimerait enlever, alors abandonne-toi. Dis-lui, parle au Seigneur maintenant, parle à son esprit. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Il y a peut-être des choses dans ma vie, il y a peut-être des choses au-dedans de moi en ce moment qui m'empêchent de pleinement te connaître, qui m'empêchent de pleinement marcher dans ta destinée, dans ton plan. Et je prie, mon Dieu, que tu viennes enlever ces racines, quoi qu'elles soient. Que ce soit, mon Dieu, de l'impatience, que ce soit de l'orgueil, que ce soit de l'impureté, de l'impudicité, de l'immoralité dans les pensées. Je prie, Seigneur, que tu arraches ces racines en moi. Dis-le au Seigneur, parle-lui. Seigneur mon Dieu, viens me nettoyer, viens me laver, viens me purifier. Je suis fatigué de combattre par mes propres forces et j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton esprit. Je suis fatigué de toujours lutter avec ma propre sagesse, avec ma propre intelligence. J'ai besoin de ta sagesse à toi, j'ai besoin de ton intelligence à toi. Je suis fatigué de toujours courir à droite et à gauche et de tomber dans ce cercle vicieux. Seigneur, j'ai besoin de toi, afin que tu deviennes mon cercle vertueux. Seigneur, peut-être que je t'ai failli aussi, d'une quelconque manière. J'ai peut-être fait des choses que je n'aurais pas dû. J'ai peut-être marché là où je n'aurais pas dû. J'ai peut-être regardé ce que je n'aurais pas dû. Et si c'est le cas, je prie que tu puisses faire cette prière avec moi. Demande pardon à Dieu. Seigneur mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir peut-être fait ces choses que je n'aurais pas dû. Et je prie mon Dieu que tu viennes me nettoyer, que tu viennes me laver. Je sais que tes miséricordes se renouvellent jour après jour. Je sais que tu es bon et juste pour me pardonner. Seigneur, je prie que tu viennes me libérer de ce péché, quel qu'il soit. Je prie que tu viennes me libérer de ce péché que j'ai parfois dans la chair, peut-être, dans les pensées, peut-être, dans les addictions. Je prie, Seigneur, que tu viennes ôter, mon Dieu, ce joug de ma vie. Je prie que tu viennes me toucher par ta droite, par ta main puissante, et que tu viennes me libérer de toutes ces choses, que tu viennes me libérer de toutes ces oppressions. Car je sais qu'il n'y a aucun combat trop grand pour toi, il n'y a aucune addiction trop grande pour toi, et que tout est possible à ceux qui croient. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce que tu as fait dans ma vie et pour ce que tu vas continuer de faire. Amen. Donc si tu as fait cette prière avec Dieu, je tiens à te dire que Dieu a écouté ta prière. Et Dieu a agi et va continuer d'agir. Si et seulement si tu continues de le suivre, tu continues de croire en lui, tu continues de mettre ta confiance en lui, tu continues de le chercher. Je ne dis pas que tu dois être un professionnel, je ne dis pas que tu dois prier des heures et des heures à chaque jour, parce que Dieu, plus qu'à la quantité, il regarde à la qualité, il regarde à notre cœur. Dieu ne regarde pas tant notre apparence, ce qu'il importe, c'est notre cœur.
Ce qui importe, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs, ce sont nos motifs, nos intentions, c'est à quoi on pense derrière notre tête avant de prier, c'est quelles sont nos réelles intentions. Et donc Dieu veut travailler ton cœur, Dieu veut changer ton cœur, il veut le faire comme de l'or, il veut le purifier comme de l'or. Vous savez, l'or doit passer par l'épreuve du feu. Afin que l'or soit pur, l'or doit passer au travers de longues heures, un processus très fort dans lequel il va être mis dans le feu, dans les flammes, à des températures extrêmement hautes, à des milliers de degrés, jusqu'à ce que l'or devienne pur, jusqu'à ce que ses imperfections soient ôtées. Et c'est comme ça que l'or est créé. Et de la même manière, Dieu fait la même chose dans nos vies. Dieu est peut-être en train de faire cette chose également dans ta vie. Il est en train d'ôter toutes ces imperfections dans ton cœur. Il est peut-être en train d'ôter toutes ces impuretés dans ton âme, parce qu'il veut te rendre pur. Il veut que ton cœur soit conforme au sien, parce qu'il a des grands plans pour ta vie. Il a des grands plans pour ta vie. Il veut que tu sois en capacité de les accomplir. Donc continue de persévérer, continue d'habiter sous l'abri du Très-Haut, de reposer à l'ombre du Tout-Puissant, car c'est ton refuge et c'est ta forteresse. Tu sais, il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui dans le monde où on peut aller et trouver refuge. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles les gens vont trouver refuge. Pour certains, ça va être les voyages. Pour d'autres, ça va être au travers du sport qu'ils vont trouver une forme de paix, une forme de refuge. D'autres, ce sera dans leur compte en banque, dans leur argent, qu'ils vont trouver refuge. D'autres, ça va être au travers du regard des autres. Essayer d'avoir de se conformer, d'avoir cette assurance que si on plaît aux autres, ben, tout est correct, on est bien. Et je tiens à dire que le seul et vrai refuge permanent et durable, qui te donnera une paix durable et permanente, c'est en Jésus-Christ. Tu peux essayer d'autres philosophies, tu peux essayer d'autres religions. Il n'y a aucune de ces choses qui te donnera une paix durable. Tu peux essayer la méditation, tu peux essayer le yoga, tu peux essayer de voyager partout, à droite et à gauche sur cette terre. Je l'ai fait. Ça ne m'avait jamais donné la paix, ça ne m'a jamais donné une paix durable. Et ça ne te donnera jamais une paix durable. La seule paix qu'on peut avoir aujourd'hui dans ce monde, en 2025, c'est si on donne notre vie à Christ, à Jésus-Christ. Et c'est seulement là, lorsque son esprit descend et vient vivre en nous, c'est seulement là que, pour la première fois, peut-être tu pourras expérimenter une paix durable. Tu pourras expérimenter un changement dans ta vie. Et donc peut-être que tu regardes cette vidéo et tu te dis, oui mais moi je ne connais pas Jésus, je connais pas, je le connais de nom, car il est connu, mais je n'ai jamais eu une rencontre avec lui personnelle. Alors je vais t'inviter à faire cette prière avec moi si tu le souhaites. Peut-être que tu es musulman, peut-être que tu es né dans l'islam, tu as eu des parents musulmans, et tu as prié peut-être toute ta vie à Allah, mais Allah ne t'a jamais répondu. Et alors tu te demandes si réellement Allah est le vrai Dieu. Je tiens à te demander de prier cette prière. Seigneur mon Dieu, où que tu sois, qui que tu sois, je prie que tu te révèles à moi. Je prie que tu viennes te révéler à ma vie. Je prie que si tu es ce Jésus dont les gens parlent, si réellement ce Dieu de cet univers, ce Dieu de cette terre est toi Jésus-Christ, je prie que tu viennes te révéler à ma vie d'une manière personnelle. Je prie que tu viennes me parler, peut-être au travers de rêves ou de visions. Seigneur, choisis la manière, mais révèle-toi à moi, que ça puisse être clair, qu'il n'y ait plus cette confusion dans ma tête vis-à-vis de quel Dieu servir. Si tu es le Dieu, si tu es ce Dieu tout-puissant, ô Seigneur, viens te révéler à moi. Tu connais ma personnalité, tu connais mon caractère, tu connais mes pensées et mes difficultés. Révèle-toi d'une manière à ce que je ne puisse plus douter. Peut-être tu es hindouiste, peut-être tu es athée, peut-être tu es bouddhiste. Dieu peut se révéler à toi. Et Dieu veut se révéler à toi. Demande-lui. Seigneur, je ne crois pas en Dieu. Seigneur, je suis bouddhiste. Seigneur, je suis hindouiste. Seigneur, je n'ai pas vraiment de croyance particulière, mais j'ai besoin de croire en quelque chose. J'ai besoin d'un Dieu. J'ai besoin de quelqu'un
pour m'aider dans cette vie, car cette vie est trop difficile. Il y a trop d'oppression dans ce monde, il y a trop d'anxiété, il y a trop de combats, il y a trop de choses, Seigneur, pour que je puisse vivre seul. Et j'ai besoin d'un partenaire, j'ai besoin d'un ami, j'ai besoin d'un Dieu. Seigneur mon Dieu, viens m'aider. Viens te révéler à moi. Viens marcher avec moi. Viens me guider, mon Dieu, dans ma vie. Viens me guider dans mes pensées. Viens me guider dans mon travail, dans mon mariage, avec mes enfants. Guide-moi, aide-moi. Sois mon partenaire de vie. Et libère-moi de toutes ces oppressions. Libère-moi de toutes ces chaînes. Sois mon refuge et sois ma forteresse. Je suis fatigué de courir à droite et à gauche. Je suis fatigué de prier à d'autres dieux. Je suis fatigué de méditer pendant des heures, de prier à Bouddha, à Allah, à Confucius. Je suis fatigué de m'intéresser et de lire tous les livres du monde pour essayer de trouver le bonheur. J'ai besoin d'une réponse concrète et claire. Viens m'aider. Donne-moi cette force, donne-moi cette paix, Seigneur. Si tu existes, mon Dieu, révèle-toi à ma vie. Change-moi, transforme-moi. Guéris mon cœur, guéris mon âme, car j'ai besoin de toi, Seigneur. Je suis fatigué et chargé, j'ai besoin de ton repos. Amen. Merci d'avoir prié avec nous ce matin. Je tiens à vous remercier et si vous avez pu faire ces prières avec un cœur sincère, je tiens à vous dire que Dieu les a entendues. Dieu vous a écouté. Dieu n'est pas trop loin, il n'est pas de l'autre côté de cette galaxie comme on pourrait le penser. Dieu est juste à côté de toi en ce moment même. Et Dieu veut t'aider dans tes difficultés, il veut t'aider dans la situation dans laquelle tu te trouves. Peu importe le combat, peu importe la manière, peu importe les difficultés, je sais que Dieu veut t'aider, Dieu veut te guérir, Dieu veut être avec toi, il veut que ce ne soit pas toi qui combatte, mais que ce soit lui qui combatte au travers de toi. Alors tu n'auras pas les forces, tu vas te fatiguer. Donc ce soir, peut-être, avant de dormir, repense à ses prières et continue de lui parler. Non pas comme une religion. C'est pas une religion. Souvent on croit que le christianisme, c'est l'église, puis on prie à Dieu seulement à l'église, puis voilà, on doit faire toutes sortes de prières et faire toutes sortes d'œuvres. C'est pas vraiment ça. C'est pas ça finalement. Dieu a déjà tout fait, Dieu a déjà tout accompli sur la croix. Et ce que Dieu veut, c'est bâtir une relation avec toi. Dieu veut que tu sois son ami. Il veut que tu puisses te confier en lui. Il veut que tu puisses lui parler. Que dès lors que tu te trouves dans une situation bonne ou mauvaise, tu puisses lui parler. Lui recommander tes plans, lui recommander tes situations. Et c'est lui qui va te guider, c'est lui qui va te donner la force, c'est lui qui va te donner la sagesse pour savoir quoi décider, où aller, quand, comment. Donc Dieu, plus qu'une religion, il veut, c'est une relation. Donc je vous remercie de tout cœur d'avoir pu assister à cette prière et je prie que la puissance du Seigneur Jésus puisse vous accompagner partout où vous allez et vous aider dans ces combats, vous aider au travers de ces difficultés, au travers peut-être de ces combats que Dieu a permis pour travailler quelque chose dans votre vie. Je prie que vous puissiez persévérer, que la puissance de Dieu puisse vous accompagner partout où vous allez et vous libérer de ces fardeaux, vous libérer de ce joug, vous libérer de ces chaînes, afin que vous puissiez marcher dans la paix, afin que vous puissiez marcher avec légèreté et goûter à la splendeur, à la liberté qu'il y a en Jésus-Christ. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée. Au nom de Jésus, Amen.